Nous savons tous ce qui s'est passé dans le monde et en Europe orientale en 1989. Nous le savons du point de vue politique, économique, militaire et, dans une certaine mesure, social. Je voulais ajouter à cela les éléments culturels et littéraires. Les sphères d'influence dans l'ordre mondial dans la seconde moitié du XXe siècle ont généralement été définies pendant et après la Seconde Guerre mondiale. Parce que les nations et les peuples de l'ex-Union soviétique avaient déjà achevé la création et la consolidation de leur nouveau régime socialiste avant la Seconde Guerre mondiale, ils ont généralement considéré le résultat de la guerre comme une grande victoire pour leur pays et pour leur vie politique et sociale. Cependant, pour les nations de l'Europe de l'Est, c'était une joie que de ne pas surmonter la guerre, car la plupart d'entre elles ont beaucoup souffert pendant la guerre. Mais la nouvelle occupation, en tant que résultat, était moins idéale. Il y avait une euphorie à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Beaucoup de personnes déplacées et immigrées sont rentrées chez elles et ont commencé à reconstruire leur pays. Pendant une courte période de temps, environ 2 ou 3 ans plus tard, cet enthousiasme s'est évaporé et le nouveau départ est devenu un cauchemar. Au lieu de la liberté, le système soviétique a vu le jour dans tous les pays d'Europe orientale. La Hongrie n'a pas fait exception à la règle en tant que l'un des alliés de l'Allemagne et avec une nouvelle direction semblable à celle de Staline. Les nouveaux dirigeants du pays ont fait de leur mieux pour impressionner leurs dirigeants à Moscou. L'oppression a été plus dure de tous les points de vue de 1948 à 1958 avec une lueur d'espoir pendant quelques semaines ou quelques mois en 1956. Le sentiment d'espoir suscité en 1945 s'est transformé en une dépression des plus sombres, mais a également permis de littérature importante. Amende, non pas du point de vue de la forme ou du sujet, mais de l'expression des sentiments et du point de vue de l'identité de l'auteur. Beaucoup de grands travaux ont été réalisés au cours des 20 premières années de la période socialiste. La plupart du temps, ils n'étaient pas publiés, du moins pas en Hongrie. Au cours des années 70 et 80, ils ont été secrètement distribués dans le pays. Notre poème choisi, une phrase sur la tyrannie, a également été créé en 1950, mais n'a pas été publié officiellement avant 1989. Il est apparu comme un symbole du soulèvement populaire de 1958 contre l'Union soviétique. Le poète était tellement plongé dans une dictature stalinienne, brutale dans tous les modes de vie, qu'il n'y avait même pas le moindre lueur d'espoir pour lui et pour le monde. Il décrit un véritable mode de vie orwellien. Lorsqu'il a été rédigé, l'ancien système libre et démocratique a été remplacé par un nouveau régime répressif empreint de cruauté et de brutalité. Le peuple hongrois avait un souvenir vivant de la vie avant la guerre. Personne n'a mieux décrit en Hongrie que Gulyás Hijés la réalité brutale et cruelle de la tyrannie construite à partir de 1948 en Hongrie, sa totalité et son omniprésence. Cela a commencé à s'atténuer un peu à partir de 1953. Dans ce document, il nous montre avec un pouvoir élémentaire l'impact à grande échelle de l'oppression sur la vie privée et publique, les aspects physiques, émotionnels et intellectuels, dans lesquels un pays, une activité et une nation existent dans cette condition. Hijés Gyula, egy mondat a zsarnokságról. Hol zsarnokság van, ott zsarnokság van nem csak a puskacsőben, nem csak a börtönökben, nem csak a vallatószobákban, nem csak az éjszakában kiáltó őr szavában, ott zsarnokság van nem csak a füst sötéten lobogó vádbeszédben, beismerésben, rabok falmorzejében, nem csak a bíró hűvös ítéletében bűnös, ott zsarnokság van nem csak a katonáson pattogtatott vigyázban, tűzben, a dobolásban, s abban, ahogy a hullát gödörbe húzzák,
Nem csak a titkon félig nyílt ajtón ijedten besuttogott hírekben, a száj elé hultan piszt jelző újban, ott zsarnokság van nem csak a rács szilárdan fölrakott arcvonásban, s e rácsban már szótlan vergődő jajsikolyban, a csöndet növelő néma könnyek zuhatagában, kimerett szembogárban, ott zsarnokság van nem csak a talpra álltan harsogott éjjenekben, hurrákban, énekekben, hol zsarnokság van, ott zsarnokság van, nem csak az ernyedetlen tapsoló tenyerekben, Kürdben, az operában, épp oly hazug harsányan zengő szoborkövekben, színekben, képteremben, külön minden keretben, már az ecsetben, nem csak az éjben halkan sikló gépkocsi zajban, s abban megállt a kapuajban, hol zsarnokság van, ott van jelen valóan mindenekben, ahogy rég Istenet sem, ott zsarnokságban, az óvodákban, az apai tanácsban, az anya mosolyában, abban, ahogy a gyermek idegennek felelget, nem csak a szöges drótban, nem csak a könyvsorokban, szöges drótnál jobban butító szólamokban. Az ott van a búcsúcsókban, ahogy így szól a hitves, mikor jössz haza, kedves? Az utcán oly szokottan ismételt hogy vagyokban, a hirtelen puhábban szorított készfogásban, ahogy egyszer csak szerelmed arca megfagy, mert ott van a légyodban, nem csak a vallatásban, ott van a vallomásban, az édes szómámorban, mint légy a borban, mert álmaidban sem vagy magadban, ott van a nászi ágyban, előtte már a vágyban, mert szépnek csak azt véled, mi egyszer már övé lett. Vele hevertél, ha azt hitted, szerettél, tányérban és pohárban. Az van az orrban, szájban, hidegben és homályban, szabadban és szobádban, mintha nyitva az ablak, s bedől a dögszag, mintha a házban valahol gázfolyás van, ha magadban beszélgetsz. Ő, a zsarnokság kérdez, képzeletedben se vagy független, fönt a tejút is már más, határsáv, hol fény pásztáz, aknamező, a csillag, kémlelő ablak, a nyüzsgő égi sátor, egyetlen munkatábor, mert zsarnokság szól lázból, harangozásból, a papból, kinek gyónol, a prédikációból, templom, parlament, kínpad, meg annyi színpad. Hunyod, nyitod a pillád, mind azt tekint rád, mint a betegség, veled megy, mint az emlék. Vonatkereke hallod, rab vagy rab, erre kattog, hegyen és tenger mellett be ezt lehelled. Cikáz a villám, az van minden váratlan zörejben, fényben, a szívhökkenésben, a nyugalomban, e bilincs unalomban, a zápor zuhogásban, ez égigérő rácsban, a cellafal fehéren bezáró hóesésben, az néz rád kutyát szemén át, s mert minden célban ott van a holnapodban, gondolatodban, minden mozdulatodban, mint víz a medret, követed és teremted, kémlelődsz ki e körből, ő néz rád a tükörből, ő les, hiába futnál, fogoly vagy, s egyben foglár, dohányod zamatába, ruháid anyagába beivódik, evődik, velődik, eszmélnél, de eszme csak övé jut eszedbe. Néznél, de csak azt látod, mit ő eléd varázsolt, s már körbelángol erdőtűz gyufaszálból, mert amikor ledobtad, el nem tiportad, s így rád is ő vigyáz már, gyárban, mezőn, a háznál, s nem érzed már mi élni, hús és kenyér mi szeretni, kívánni, karot kitárni, bilincseit a szolga maga így gyártja, s hordja. Ha eszel, őt növeszted, gyermeked neki nemzed,
Hol zsarnokság van, mindenki szem a láncban, belőled bűzlik, árad, magad is zsarnokság vagy. Vakontként napsütésben, így járunk vaksötétben, s feszengünk kamarában, akár a Szaharában, mert ahol zsarnokság van, minden hiában, a dal is, az ilyen hű, akármilyen mű, mert ott áll, eleve sírodnál, ő mondja meg, ki voltál, porod is neki szolgál. L'espoir et l'enthousiasme de 1945 ont d'abord été remplacés par des incertitudes pour devenir ensuite une dure réalité. Les gens n'ont pas trouvé leur place dans le nouveau système. La dictature bolchevique n'était pas une nécessité historique. La tyrannie de tous les temps et sous toutes ses formes est inhumaine. Le poème est une phrase, la plus longue des poèmes hongrois. Au total, 200 lignes, 50 versets en strophes de 4 lignes. Le poème a acquis une renommée internationale en 1956 et présente certaines similitudes avec le poème de Paul Éluard, Liberté. Sur mes cahiers d'écolier, sur mon pupitre et les arbres, sur le sable, sur la neige, j'écris ton nom. Sur toutes les pages lues, sur toutes les pages blanches, pierre, sang, papier ou cendre, j'écris ton nom. Sur les images dorées, sur les armes des guerriers, sur la couronne des rois, j'écris ton nom. Sur la jungle et le désert, sur les nids, sur les genêts, sur l'écho de mon enfance, j'écris ton nom. Sur les merveilles des nuits, sur le pain blanc des journées, sur les saisons fiancées, j'écris ton nom. Sur tous mes chiffons d'azur, sur l'étang, soleil moisi, sur le lac, lune vivante, j'écris ton nom, sur les champs, sur l'horizon, sur les ailes des oiseaux et sur le moulin des ombres, j'écris ton nom, sur chaque bouffée d'aurore, sur la mer, sur les bateaux, sur la montagne démente, j'écris ton nom, sur la mousse des nuages, sur les sueurs de l'orage, sur la pluie épaisse et fade, j'écris ton nom. Sur les formes scintillantes, sur les cloches des couleurs, sur la vérité physique, j'écris ton nom, sur les sentiers éveillés, sur les routes déployées, sur les places qui débordent, j'écris ton nom, sur la lampe qui s'allume, sur la lampe qui s'éteint, sur mes maisons réunies, j'écris ton nom. Sur le fruit coupé en deux du miroir et de ma chambre, sur mon lit, coquille vide, j'écris ton nom. Sur mon chien gourmand et tendre, sur ses oreilles dressées, sur sa patte maladroite, j'écris ton nom. Sur le tremplin de ma porte, sur les objets familiers, sur le flot du feu béni, j'écris ton nom. Sur toute chair accordée, sur le front de mes amis, sur chaque main qui se tend, j'écris ton nom. Sur la vitre des surprises, sur les lèvres attentives, bien au-dessus du silence, j'écris ton nom. Sur mes refuges détruits, sur mes phares écroulés, sur les murs de mon ennui, j'écris ton nom. Sur l'absence sans désir, sur la solitude nue, sur les marches de la mort, j'écris ton nom. Sur la santé revenue, sur le risque disparu, sur l'espoir sans souvenir, j'écris ton nom. Et par le pouvoir d'un mot, je recommence ma vie. Je suis né pour te connaître, pour te nommer Liberté. Le poème cite abondamment l'existence de la tyrannie en toutes choses, sous toutes ses formes, bien au-delà de ce qui est généralement perçu au sujet de la présence de la tyrannie. La tyrannie ne se termine pas en certaines limites ni à certains points. C'est là une véritable forme de vie sinistre. Dès l'apparition de la tyrannie sous des formes terroristes, il décrit également son apparition dans les arts. Au début, la transition est presque indétectable. Les applaudissements rythmés des rassemblements de l'anniversaire font partie des cérémonies du nouveau système, comme les représentations spéciales de l'opéra. L'opéra change pour ne plus être seulement un lieu d'expression artistique, mais se tourne vers un lieu politique. Comme les mots musique, sculpture, peinture représentaient la gloire des leaders.
La tyrannie pénètre dans tous les aspects de la vie, y compris dans les endroits les plus intimes, et affecte infiniment les pensées et les sentiments de chacun. Le message fondamental du poème est que là où la tyrannie existe, elle existe non seulement dans les outils de contrôle direct du régime, mais dans tout et dans tout le monde, même si quelqu'un résiste et le déteste. Les généralités inhumaines de la tyrannie et l'intrusion impitoyable dans la vie privée de chacun sont exprimées de manière vivante à tous les peuples qui vivent sous des règles tyranniques.